Hey, salut la gang, c'est Jess D. Harvesting Frog pour le VV Frog Show, épisode 36. Là, il y en a qui vont se dire, what the fuck, de quoi ça, le VV Frog Show? Ouais, ça faisait un bout que je réfléchissais à tout ça, le nom de l'épisode que je fais, 5 jours, semaine minimum. Je trouvais que ça faisait dur. Donc, je me suis dit, hier, je me suis levé avec cette idée-là, puis je pense que ça va rester ça. D'habitude, d'accord. Donc, comme d'habitude, on va faire le tour de la charte du Omi. Je vais vouloir charter ça un petit peu avant de starter la vidéo. Comme ça, on va avoir moins de temps à passer là-dessus. On va regarder ce qui s'est passé avec la charte de la semaine passée. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? Puis, on va regarder, comme d'habitude, nos 3D Collectible Price qui ont chuté. Puis, durant tout ça, on risque de parler aussi de ce qui se passe en ce moment, une espèce de gros FUD moment, puis des petites rumeurs qui s'en viennent, puis qui ont été émises. J'ai fait une vidéo là-dessus, juste aller voir là. Des rumeurs avec Niantic, Pixian Game, peut-être un peu de Epico Régal. Donc si tout ça, ça s'en vient, tous les prices qu'on a là risquent de remonter puis de redoubler en valeur. Donc on va parler de l'opportunité que tout ça, ça apporte en ce moment. Donc disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, tout le contenu qui est fourni par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. On ne donne aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, la gang, on va regarder le Omi Price ce matin, drette là. Live, on est à 0,42 On a déjà descendu depuis à peu près une heure, un petit peu, on était à 0,30 350. On a déjà descendu un petit peu. Donc, je vous avoue que ce matin, je ne suis pas très réconforté par la valeur du Omi. Est-ce qu'on va venir chercher le double bottom à 0,29 200 pense bien que oui. Je pense bien que oui. On a descendu dans des zones de résistance quand même assez importantes. J'avais mis des triangles dans le passé. Ils ont été défoncés vers le bas de façon importante, encore une fois. Là, je vais essayer de vous montrer justement ce qu'il y avait dans le passé. Peut-être enlever les zones. Donc, regardez encore une fois, on avait un fib channel qu'on avait installé ici, juste parce que je me disais justement, on va voir si peut-être celui-là sera un faux flash de price. Puis finalement, ça semble pas faux pantoute parce que cette Fibonacci zone-là n'a pas été respectée. Ensuite, si on continue comme ça avec les choses qui n'ont pas été respectées, fib channel, celui-là ici, encore une fois, qui était appliqué pourtant sur le bottom qu'on avait ici. Il y a notre point là. Puis notre point ici. Ce qui nous donnait ce que je croyais vraiment être un bon fib, dans la mesure, regardez, on vient vraiment toucher des zones importantes. Là, on semble refuser cette fib-là. Ce fib channel-là, vous pouvez voir la zone grisâtre ici vient d'être défoncée. Donc, est-ce qu'on va y retourner ou pas? Bonne question. J'ai l'impression que oui, dans un futur proche, mais que c'est pas nécessairement fait. Ensuite, on avait aussi... On avait une belle résiste ici que je trouvais qui était une résiste médiane, qu'on va appeler, où ce que, bien entendu, elle n'est pas sur les tops, mais elle va quand même être très fiable dans la mesure où vous allez voir que souvent cette zone-là va avoir été refusée, puis on retape en dessous ensuite, donc comme en ce moment, elle me semble être une très bonne ligne. Donc si on remonte, il y a des chances qu'on vienne taper dessus. Bien entendu, celle-là était mise en concordance avec une zone plus basse. Puis finalement cette zone-là a aussi été refusée. Cette zone-là était sur la même bottom que le fib channel que je vous ai montré le premier. Donc peut-être on pourrait essayer de voir ce qui se passe ici puis de réétablir une fib avec ce qui se passe, voir peut-être comme ça. Donc on pourrait peut-être essayer de se dessiner une autre zone de triangulation ici, mais j'aime pas m'appliquer sur mettre une trendline sur une chandelle qui est pas terminée, exemple comme sur le 13h. C'est sûr que si je vais voir peut-être le 4h, je pourrais voir quelque chose de plus fiable, mais encore une fois, j'aimerais pas m'afficher m'assir directement sur cette zone-là. Je me sens pas fiable à savoir est-ce qu'il y a un point vraiment d'ancrage là. Donc, si on regarde ça, peut-être qu'on pourrait en faire une juste. Peux-tu descendre en bas, s'il te plaît? Il me fait tout le temps ça. Et on va défaire les mêmes, on va aller chercher tout seul. Tiens.
Donc si je mets ça comme ça, là, puis que je m'en viens encore une fois ici, comme je disais, je défonce. Fait que là, c'est quoi ma prochaine zone? Je vous avoue que présentement, j'en vois pas beaucoup, peut-être sauf les zones de résistance, comme vous pouvez voir aussi. Donc cette zone-là me semble importante. Si j'y affiche, là je vais retourner sur le daily, parce que je trouve que ça nous donne beaucoup moins de bruit, puis qu'on va voir peut-être plus clairement. Surtout si certaines personnes d'entre vous chartent pas, puis qui veulent juste voir les mouvements généraux. Ça va être plus facile pour vous probablement sur le daily. On regarde les EMA sur le daily, ils sont quand même très loin. Je pourrais venir sur le 4 heures vous le montrer rapidement. Eux sont très proches, mais ils ont été refusés. Regardez, refus. C'est percé, mais refus de la perce. Puis on teste, refus. Donc pour l'instant, je suis pas très confiant. On pourrait retourner tester, mais d'après moi, on est quand même sur une continuité de la descente pour ce qui est des EMA. Au moins 4 heures daily. C'est sûr que quand on réduit dans les chartes de temps, vous allez voir beaucoup plus de combats de ces zones-là, ce qui est tout à fait normal, mais on va pas se fier sur ce qu'on va appeler du bruit, les micro-transactions ou les transactions peut-être plus courtes, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le prix sur la semaine ou sur le jour au bout de la ligne, ok? Donc, dans une journée, plus possible à savoir, on a-tu monté durant la journée ou on a-tu descendu, puis de combien, ok? Ensuite, comme je disais, le EMA, on a un Dead Cross qui a été confirmé, hein, déjà, niaisez pas avec ça, là. Dead Cross, ça veut dire pente descendante, puis ça a été prouvé depuis le Dead Cross. On a continué à descendre. Puis on n'a pas un signe de retour en Golden Cross, là. Hein? Donc, je vous dis ça de même, mais d'après moi, c'est vraiment une confirmation de descente. Puis, je pourrais aller sur les Hiking Ashy, puis regarder en ce moment comment que la chandelle ne démontre pas. Il reste 13 heures la chandelle, mais la chandelle ne démontre pas un reversal de tendance comme on a pu avoir ici, puis qui finalement n'a même pas fonctionné. Ici, on a eu un reversal, mais regardez, ça a duré une chandelle. Un petit reversal, un signe de reversal, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on pourrait vraiment continuer à descendre bas. Si je regarde mon stochastique RSI, il pointe vers en bas. Je comprends qu'il y a des chances qu'il remonte, puis qu'il est très bas, mais il pointe quand même clairement vers le bas. Donc, mon avis là-dessus, c'est que c'est pas bon signe nécessairement. C'est sûr que moi, j'ai rajouté quelques petites affaires pour vous autres. Bon. C'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Donc, si on descend aussi bas que notre prix qui est là, la remontée possible ressemble à ça ici. Ce qui est à peu près au niveau des EMA actuels, niveau 55 sur le daily, qui est du 0,048. Mais malgré tout, si on rebondit en soi, mais malgré tout, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui va se passer du tout. Parce que si je mets mon Reversed Fibonacci Trend Channel, je vais enlever les zones aussi, là. Vous les avez vus, vous avez compris ce que je voulais dire par les zones. Donc si je viens mettre mon Reversed Trend Channel, vous pouvez voir qu'on est dans une zone quand même de combat super puissante, mais que on est stable dans cette zone-là. Donc là, il va se passer quelque chose très bientôt. Soit on descend, soit on monte. Puis on est déjà proche de ce qu'on a eu comme bottom. Je pourrais aussi peut-être... Je pense que je vais utiliser... Ouais, je vais vous le lâcher. On va aller voir le volume qu'il y a eu à certains niveaux. Comme là, vous pouvez voir ici. Ça, c'est le volume selon le prix. Ok. À ce niveau-là, au niveau où on est presque actuellement. Ok. On a eu beaucoup de volume d'achat ou de vente. Puis quand on vient voir ici, les volumes qui ont été les plus puissants à ce niveau-là, ça a été des volumes de vente. Donc, si on tombe à 0,30, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de volume de vente à ce niveau-là. Comme on peut voir, on a quand même eu assez de volume d'achat à ce niveau-là pour remonter le prix, mais ça reste qu'on est sur une chandelle rouge. Okay? Puis je pourrais retourner sur mes chandelles régulières, là, ça reste la même chose. Okay? Donc, vous voyez? Ah ben ça donne pas la même chose tout à fait. C'est le vert qui a gagné en fait. Mais c'est justement, la chandelle reste rouge parce qu'on a descendu en prix, mais j'ai quand même eu plus de puissance d'achat. Donc est-ce qu'en retournant ici, on va justement avoir plus de fiabilité puis de force comme on en a eu? Je l'espère parce que là en ce moment on est juste au niveau au-dessus de ce prix-là. Puis c'est ça que ça nous prend pour remonter. Puis malgré le fait que, regardez, on a eu gros du volume dans les derniers prix, puis on est quand même sur une pente descendante. Donc, mon feeling, c'est qu'on a été chercher la zone de 0 de mon Fibonacci Channel, puis qu'il va falloir qu'on aille chercher la zone 0.5 ou la 0,618 qui se trouve avec ma jaune ici.
Donc, on n'aurait pas fini la descente. Donc là, moi, je vois une possibilité de 0. C'est sûr d'après moi, c'est pas mal sûr qu'on va aller à côté sur le 0,29. Mais après, si on défonce ça, d'après moi, ça va faire mal. Puis on est parti pour une descente. Donc, ici, c'est sûr que si on continue plus bas, c'était les Bears qui avaient gagné à ce prix-là la plupart du temps dans le passé. Donc, si on retourne dans le passé, ça veut dire qu'à ce prix-là, il y a eu beaucoup de ventes dans le passé. Ou d'achats, bien entendu. Là, en ce moment, c'était des achats un petit peu plus. Mais il y en a eu beaucoup d'achats et de ventes. Puis un petit peu plus de ventes. Un petit peu plus d'achats, pas mal plus d'achats que de ventes, donc, etc. Donc, je pense vraiment que là, on est sur une espèce de zone critique là, épouvantable. J'ai un feeling qu'on va tomber. J'ai un feeling qu'on va tomber. Mais Aiki Nashi me démontre pas pour l'instant qu'on est vraiment parti pour remonter. Oh que je suis pas confiant. Pantoute. Là, on va enlever le volume, on va enlever le MA, on va enlever ça. On va aller mettre la pitchfork. Je viens de penser à ça parce que en ce moment, il y a une chose qui me réconforte, c'est que regardez, j'avais mis une pitchfork dans le passé. On va enlever ça ici. J'avais mis une pitchfork dans le passé, qui est ce qu'on appelle aussi une fourche. OK? Puis, quand on regarde la fourche, on vient vraiment... Ici, ça avait dépassé ma fourche. Donc, dans le passé, je me disais, waouh, je pense que ma fourche est peut-être pas bonne. Puis, je l'avais laissé là. Puis, regardez, en ce moment, j'ai l'impression que finalement, on va peut-être à côté dessus. Puis, ça va nous permettre... ça nous donne même peut-être une triangulation possible là, dans cette région-là, ici. Là. Comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va aller remonter, puis qu'on va aller retourner probablement vers ma médiane de ma fourche, puis vers des zones plus stables? Ça ferait du sens, parce que jusqu'à un certain point, quand on a une fourche dans ce genre-là, où est-ce qu'elle est mon pinceau? Donc, quand on a une fourche dans ce genre-là, puis là, on commence la fourche à ce niveau-là, on va voir souvent les réactions qui vont faire comme ça. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, la fourche est brisée. Là. Un jour où il arrive quelque chose. Okay? Mais là, c'est de savoir justement, est-ce qu'on va rester dans cette fourche-là puis qu'elle va devenir une fourche fiable ou elle va être défoncée assez rapidement, comme elle a failli l'être, puis elle va l'être encore, puis là, il va falloir qu'on change nos points d'ancrage puis le modèle de notre fourche. Donc, encore une fois, ça peut être quand même réconfortant de voir cette fourche-là dans la mesure où ça nous dit, ok, on tomberait dans une zone de résistance quand même importante. Puis, de support, j'arrête pas de dire de résistance, si bon, ça va pas bien matin. Donc ça serait une zone de support quand même importante qui pourrait, tu sais, on a une démon, on a une preuve ici que ça a rebondi, donc ok, je pourrais quand même être réconforté en voyant ça. Ensuite, je vais aller voir le RSI, j'ai l'impression que le RSI, lui, pourrait être dans le bullish mode un petit peu, ou très bientôt, même pas, on est même très loin de la médiane. Donc, regarde, tu sais, on peut s'en éloigner longtemps de la médiane, là, mais généralement, on y retourne. Sauf que là, plus qu'on s'en éloigne, peut-être plus ça devient inquiétant, un peu comme quand on a une remontée ici. Ma médiane, elle, me semble très stable, elle pointe pas vers le bas, par exemple. Mais mon RSI, lui, est à 20... On peut voir ici, là. Le RSI est à 25,47. Et il pourrait vraiment venir chercher mon 15,16, là. Il ferait un double bottom. Ou il pourrait faire un lower high. Donc, à voir encore une fois, parce que là, encore une fois, je pourrais dessiner une trend line, peut-être ici, venez voir ce que ça donne. Regardez. Peut-être pas juste, par exemple. Là. Mais ça pourrait ressembler à ça. Là. C'est ici pour être selon où ce qui va aller rebondir. Je sais pas si je suis capable de dessiner, peut-être. Ça pourrait ressembler à ça. Peut-être que ça, c'est se trouve être des refus de la tendance. Fait que ça pourrait ressembler à ça ici. Donc on pourrait redescendre un peu avant de remonter. On sera en biseau descendant sur notre RSI. Donc j'espère vraiment que on va rebondir sur le 0,30. Sinon, je vous le dis, le feeling, c'est qu'on descend après parce que les résistances vont être là, mais qu'on en a comme plus beaucoup, là, surtout en bas de 0,20. Ouais. En bas de 0,18, là, ça c'est fini, mais... Oh my god. Faut vraiment pas qu'on descende trop bas parce que jusqu'à un certain point, ça va être une fucking good news parce que tout le monde va racheter Arabie. Je suis pas mal certain qu'il y en a qui attendent juste ça. Moi le premier. Mais ça serait pas une bonne news pour le projet. Ça serait pas trop réconfortant. Donc les news de la semaine risquent d'être vraiment importantes là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. Parce que, Colin,
esti que ça va peut-être pas bien. Donc, on va aller voir le motherfucker. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le MTF de Crypto Heat. Donc, Crypto Heat qui nous a fait un petit indicateur semi-automatique qui se trouve être plusieurs RSI. Puis, je l'utilise beaucoup, je l'aime quand même beaucoup. Il démontre des phases sensiblement importantes, certaines plus que d'autres. Donc, tu sais, comme vous regardez ici, si vous regardez la zone en vert, vous allez vous dire, il n'y a pas eu une grande remontée là-dedans. Puis, généralement, cette zone-là va m'annoncer une montée. Comprenez-vous que j'ai pas eu de remontée. Donc, c'est possible que ça vale rien. Okay? Sauf que la montée est affichée à cause du flash qu'on a là. Ici, il avait annoncé une descente. On a quand même une très belle descente d'ici à là. Okay? Et ici, une montée. Oh, voyez-vous, ça n'a pas été épouvantable comme montée. Tu sais, ça a monté pareil jusqu'ici. C'est sûr que si vous fiez juste à lui, vous rentrez là, vous sortez là, c'est payant. Okay? Mais ça démontre quand même des belles vagues, généralement. Puis j'aime voir ce qui m'amène. Ça donne des belles indications. La ligne verte, elle, va démontrer la tendance générale sur le long terme, la bleue sur le moyen terme, puis la grise sur le court terme. Donc là, en ce moment, quand on est tout en bas comme ça, premier flash vert en plus qui a été comme démontré, surtout à cause de la chandelle ici, là, mais malgré tout, si vous auriez été assez à un automatique buy là, puis un automatique sell là, vous auriez fait du profit. Donc là, quand il vient nous remontrer vraiment toutes les lignes en bas après une si courte période de temps, il a montré 2 flashs, je me dis, 2 flashs verts, je me dis, c'est possible que là, on continue à descendre un petit peu, que la ligne verte s'écartille un peu plus, qu'elle devienne plus grande, puis qu'on ait une belle remontée possible. Donc le motherfucker est quand même réconfortant. Ça prend juste une bonne news pour que ça pétoche. Puis je pense pas que le MTL va être une bonne news suffisante. Donc tout ça, ça va être évalué, la gang. Je vous le dis, d'après moi, il y a bien des possibilités puis des choses qui pourraient s'en venir très bientôt. Donc là, je vous rajoute quelques petites trendlines pour finir avec ça. Je vais en enlever certaines par exemple. On va cacher celle-là. Oh, la rouge ici. Bon, ça ici, cette ligne bleue pâle là, pour ceux qui la voient, se trouvait être justement une espèce de ligne qui était basée sur les bottoms, puis qui avait été une copie d'une autre ligne, là, dans le fond. Puis, comme on peut voir en ce moment, elle me semble être la plus fiable, dans la mesure où elle était... Oups, j'en ai pris 2 à la fois. C'est une copie de celle-ci. On va effacer la mauve. Alors, il faudrait que je vous cache plus de lignes. C'est pas clair ce que j'essaie d'expliquer, j'imagine. Donc, vous voyez, ma ligne du haut, dans le fond, se trouvait être une trendline. Là, je l'ai rebotché, puis je me rappelle plus où dans mon groupe. Mais ça trouvait être une trendline qui était quand même fiable, puis qui avait beaucoup de fiabilité, puis de points de contact, autant dans le passé que dans le futur. Donc, si on fait juste la copier en collant CTRL-clic, puis qu'on la descende, qu'on vient la mettre sur le bottom, étrangement, elle s'en vient jusqu'ici. Ce qui semble pas tout à fait fiable, mais qui pourrait démontrer une espèce de zone dans laquelle on pourrait être en train de se diriger et où qu'on pourrait rebondir. Donc, ça m'arrive d'aimer voir ça. Puis dans le passé, ça m'est arrivé souvent de voir les lignes venir rebondir, les chandelles venir rebondir sur ces lignes-là, qui pourtant n'avaient aucun point fiable dans le passé futur. Donc, j'aime les garder en perspective. Je vous dis pas que c'est fiable, je vous dis pas que c'est une technique ou... non, je vous dis juste, je pense que c'est à évaluer parfois, puis j'aime garder tout en perspective, être capable d'évaluer le plus possible. Ensuite, j'ai cherché le plus possible des trendlines à partir du point qu'on a eu juste ici, justement parce que je me disais, il y a quand même une bonne possibilité que ce point-là soit important. Donc, j'allais voir, je cherchais dans le passé, comprenez-vous? J'ai parti avec le point A, puis là, j'allais voir dans le passé aussi que ça pourrait m'amener. Vous voyez, point B, je l'ai mis là, point C, point D, puis laquelle que je n'ai pas montré, celle-là ici. Celle-là ici m'a semblé être la plus fiable quand je suis venu la mettre sur le point qu'il y avait là. Déjà, je vois qu'elle a touché des points importants dans le passé, donc je vous avoue que j'ai tout de suite apprécié cette trendline là. Puis, quand je viens voir dans le présent, regardez comment elle touche, elle touche c'est sûr, à part là, mais comme on s'en vient pour toucher là. Donc, je pense que ça pourrait être un des signes qu'on est sur une zone de support super importante. Puis que là, on va rebondir à ce niveau-là. Regardez ici, ça avait été ostiné tellement longtemps puis tellement fort. Ici, on est à côté dessus, c'est mon point. On a 2 chandelles qui accotent dessus. Juste avant de remonter en plus. Boum!
Donc ça m'indique qu'ici, c'était une résistance super forte. Là, aussitôt que ça a été brisé, boum, le prix, puis on a bondi dessus. Et après, on la retraverse pas avant jamais. Là. Donc ça pourrait être notre signe qu'on est rendu là. Comprenez-vous? Donc si c'est pas celle-là, ça me semble encore une fois une super zone de une trendline médiane que j'aime appeler, puis qui va me permettre de déterminer des zones possibles au-dessus et au-dessous sous le même angle généralement. Vous allez venir voir là. Ça me permet d'avoir une espèce de zone. Donc encore une fois, zone de rebond très possible. Je serais vraiment pas surpris. J'ai des bonnes indications, j'ai juste un mauvais feeling. Puis je pense que c'est à cause de toutes les news qu'on n'a pas. Puis le fait que là, ils nous annoncent une news éventuellement qu'on attend toutes, mais qu'on se dit qu'on attend plein de news finalement. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien qui va venir, puis qu'ils vont juste nous donner une autre espèce d'article très minimaliste, où ce qui nous dit juste le minimum du développement, puis de ce qui se passe, puis qui nous garde un peu trop dans le secret. Je suis all-in pour les secrets, je pense même, j'ai fait une vidéo là-dessus même, je vous dirais, à propos des leaks, puis des secrets probables, à propos de Pixian Game, Niantic, je pourrais mettre la vidéo juste là dans la carte en haut pour ceux qui veulent aller voir. C'est un paquet de rumeurs que présentement. Je suis all-in des rumeurs, je suis all-in les secrets, je suis all-in, mais là, il y a trop de non-dits, je crois, puis ça fait que le prix va continuer à descendre tant qu'on n'aura pas plus de... Tant qu'ils ne nous donneront pas plus de lignes conductrices de ce qui se passe et de ce qui est prévu de se passer dans le court et moyen terme. Donc ça, c'est mon avis. Fait que je pense que pour un matin, la charte du Xiaomi, on va laisser ça là-dessus. Je vais vous la refaire pas mal plus fiablement. Là, on est lundi, donc je l'avais pas fait. Je faisais juste regarder ensemble, avec vous, là, en fait. Regarder tout ce que j'avais déjà installé, voir où ce qu'on en est rendu, à quel point c'était fiable. Quand je regarde ça, là, comme je vous disais, descente probable, fort probable, mais on a des bons signes de remontée puis de rebond. Donc, d'après moi, si on remonte, on remontera pas haut si on n'a pas de nouvelles news, puis après on redescend. Sinon, si on remonte tranquillement, pas vite avant les news, déjà on va remonter un petit peu. Puis après, on va remonter si les news sont bonnes. Mais d'ici aux news, soit ça descend, soit ça remonte très peu. Puis aussitôt qu'on a les news, hein, il annonçait un AMA début de semaine ou milieu de semaine. Aussitôt qu'on a cet AMA-là, si les news sont bonnes ou pas bonnes, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui se passe avec le Xiaomi. Puis d'après moi, ils seront pas bonnes les news. Ils vont pas nous donner grand-chose. Donc ça, c'est mon feeling perso. Donc that's it, on va jumper au collectible price, parce que ça, je vous avoue que ça va être fucking exciting le matin. Il y a du stuff de fou, fucking pas cher, so yeah, fuck. Donc, les collectible price. Donc déjà, petite parenthèse, pour ceux qui ont acheté du stock la semaine passée, les prix étaient vraiment bas là, la semaine passée. Mais en ce moment, vous devez m'en vouloir un peu. Vous devez être comme tabarnak, Jess, je viens de perdre 50$. Je viens de perdre, ouais, ben oui, je viens de perdre 110$ ici. Vous avez perdu 49$, vous avez acheté ça. 75$ si vous avez acheté le Pitbull Overboard. J'en ai parlé la semaine passée. Je disais que c'était un bon prix, etc. Vous avez perdu de l'argent, vous devez m'en vouloir un peu. Mais en même temps, je vous dis, vous vendez pas, vous n'avez rien perdu. Vous l'avez quand même pas payé cher. Sauf que là, achetez pas rien trop rapidement. J'ai envie de vous dire, achetez pas rien, ok. Réfléchissez avant d'acheter. Faites pas ça sur le coup des sentiments. Regardez, il y a des affaires fucking pas chères, mais ça peut continuer à descendre, la gang. Ça peut fucking très bien continuer à descendre. Il n'y a rien qui empêcherait ça. Toute la semaine, on va attendre des nouvelles. Puis si on n'a pas des bonnes nouvelles, je vous dis, là, il y a des pièces que vous voyez en ce moment. Le Rabbit à 120, hein, ça peut descendre à 80. Ça peut descendre à 80, ça serait pas impossible. Pitbull Overboard, 100 gems. Pensez-vous que c'est... Oui, 100 gems, c'est possible. C'est possible. Makaki, 12 gems. Oui, je vous le dis, fucking possible. Donc ça va dépendre des news. Pour ceux qui sont comme moi, puis qui s'en foutent un peu, puis qui font juste espérer que le reste du projet va se développer dans l'année qui vient, vous n'êtes pas inquiet. Okay? Vous êtes comme, who cares? Les prix peuvent descendre aussi bas qu'ils veulent. Je vais juste en acheter un peu plus, super bas. Puis ça, c'est ma mentalité all the way, mais vous devez vraiment faire attention, parce que si vous vous mettez à prendre peur, ça peut être facile de vous mettre à vendre. Là. Il y a des affaires qui vont descendre tellement bas que vous allez vous dire, merde, je vais perdre de l'argent si je le vends pas. Okay? Le prix va tomber à zéro, puis that's it.
Et l'idée au bout de la ligne, c'est de vérifier ce que vous achetez, puis de vous assurer que quand vous faites vos achats-là, vous êtes prêts à ce que le prix continue à descendre. Parce qu'il y a des affaires qui sont fucking pas chères, là. Ok, regardez, on est encore à 16% de price drop dans le fin de ma page 1. Puis on était déjà... Avez-vous vu toutes les petites affaires rouges? All time low, all time low. Voyez-vous ça, ici? Hein? All time low. All time low. Time low, time low, time low, time low. C'est épouvantable. Donc, mon avis, là, c'est que ça peut continuer, ok? Mais il y a des affaires comme ça ici, que si vous êtes sur le bord du bottom très bientôt, ça va valoir la peine. Regardez ici. 140 gemmes, vous avez un set de posters, vous le revendez quasiment pour le même prix, puis je suis presque sûr, puis là vous allez me dire, ouais, va peut-être falloir que je dorme dessus à ce prix-là, Jess. Ben oui. C'est vrai. Mais vous allez avoir 100 Master Collector Points, plus le temps peut-être vous allez dormir dessus. C'est quand même un bon price. Puis comme vous pouvez voir, ça continue à descendre. On a perdu 11 gemmes depuis hier. Ça pourrait tellement continuer à descendre de façon épouvantable. Makaki, Pop Life Print qui descend 429, qui a perdu 120$ dans sa journée, c'est crazy. Perlina qui est une uncommon 18 gemmes. Hey, le kit des Mermicorno, il doit être donné, man. Oh, tabarnak. Attendez, on va aller voir ça. Ça, là. On parlait de Master Collector Point. C'était dans VV Setlist. Il me semble. Yes. Donc, hey, checkez ça. Qu'est-ce qui donne le plus de Master Collector Point déjà? Le Designer Con, qui se vend pour 4000 le kit. Bon, ok, le set est quand même cher, mais on descend à Mermicorno, 378$. Juste hier, il était 400. Ça vous donne 19 Master Collector Points par jour. On va faire un petit calcul ensemble. 19 fois 365 jours, ça vous donne 6000 points par année. Pour 378$. 378$. Gem. 6000 par année, juste ce kit-là. Celle-là ici. 530. 18.25 x 365. 6661 Master Collector Points. Avez-vous une petite idée à quel point c'est fucking amazing? Ok? On va y aller dans un autre sens. On va y aller peut-être. S'il y en a comme moi qui n'ont pas beaucoup, genre de. Pas beaucoup de revenus, mettons. Pas beaucoup de fonds. Ok? Regardez ici. Là. Fairy of Control, 85. Un set. Puis en plus, c'est du. Ah, si, j'ai même pas. Fairy of Control, c'est du Mad Gun Deck. Pour ceux qui n'ont pas vu Mad Gun Deck, j'ai un vidéo review sur l'artiste. Encore une fois, dans la carte en haut. Je pense que je peux mettre plusieurs cartes. Fait que, comme je disais, la carte en haut. 3-4 fois, je suis allé voir la carte en haut dans mon vidéo. C'est pas grave, allez voir ça. Checker. Camellia Rose Garcia, je sais même pas c'est qui. Mais 117, 120 pour 4 collectibles. A Visit from Saint Nick. Ça, c'est quoi ça? Les kits de Noël. Ça, je l'ai déjà dit en plus. Un kit de Noël, vous avez un set de 4 collectibles pour 120$ qui vont vous donner 8.75 points Master Collector Point par jour. Fait que c'est 8.75 fois 365 jours. Ça vous donne 3193 points par année, plus les 100 que vous avez parce que vous avez un set complet. Fait qu'on parle de 3300 points pour votre année pour 120$. Ça veut dire que vous en achetez un autre site. Non, pas lui. Mais vous en achetez un, celui-là, vous en trouvez un autre à peu près d'un même prix qui donne le même type de Master Collector Point comme lui, là. Vous avez genre 6000 Master Collector Points pour l'équivalent de. Un peu moins cher que le set des Cryptkins. Ou des Mermicorno. À peu près le même nombre de points pour un peu moins cher. Donc, encore une fois, évaluez ce que vous allez acheter. Il y a des affaires de fou là en ce moment. Là. Les sets, ils valent fucking pas cher. 260$ pour 313.25 points. Ça, c'est crazy, là. C'est 365 fois 13.25 est égal 4800 Master Collector Points par année pour 260$. 260 fucking piastres. Quand je vous disais, ça va être une vidéo fucking exciting. Je suis là, puis j'ai le chill. J'ai le chill, c'est bras, tabarnak. C'est pas de si bon sens.
Les prix sont fous raides. Checkez ça ici. 8.75 pour 300. 19 points pour 300. C'est les Murray Carno, bien entendu. 388 pour les hoverboards. Aïe, aïe, c'est trop fucking pas cher. C'est 3000. C'est 3500 points, ça là. 3600 points par année. C'est-tu n'importe quoi? Je vous le dis, il y a des fois, je m'appellerai dans la nuit pour me dire n'importe quoi. Non, ok. Mais l'idée, c'est ça. C'est que là, en ce moment, là, réfléchissez, là. Hein? Tara McPherson? Je vous envoie-tu une autre carte? Juste là. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment mettre autant de cartes. Ça serait vraiment drôle. C'est une vidéo de cartes aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur Tara. Allez voir ça. Ça a droppé en fin de semaine. Une artiste amazing. Même si c'est artwork qu'on a pour l'instant, c'est plus hot. Ça reste une crise d'amazing artist. Thunderbird à 41$. Asti, je le voulais dans le temps, lui. Puis là, ben, j'ai pas l'argent pour ça. Puis il y a tellement des pièces qui valent mieux à mes yeux. Mais encore une fois, Asti, j'en reviens pas. C'est crazy. J'ai même pas besoin d'aller montrer puis les chartes de chaque collectible aujourd'hui. Je peux juste continuer à nous scroll les pages. Sérieusement, là, regardez. Trog, Asti, à 35$. Là, Overboard à 34$. Wouh! Avec les Donald Duck, 465$. Ça, c'est un autre... C'est crazy. Mickey Mouse, 165$. La Mickey Mouse card. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. En voulez-vous des bons prix, là? On va juste aller voir les... on va aller voir les Mighty Mouse. Oh, 61$. N'importe quoi. 41$ le Smorking Labbits. Oh my. 46$ le Corpseman. Tabarnak! Goofy, même pas 1000$. Je vous le dis, des affaires de ouf là en ce moment. Mais on va aller voir on va aller voir juste les Mighty Marvel. Donc checker les Mighty, on va les mettre en floor price. Checker ça. Bon, Fastos, c'est pas la première fois qu'il tombe à 13. The Thing 21 commence à être pas cher. Sam Wilson 30$. Il est retombé aussi bas qu'il a déjà été. Ça c'est le rêve pour beaucoup de monde. Ghost Spider 45, ça aussi fucking pas cher. Je suis sûr que ça va être aimé ça. Puis avez-vous remarqué, juste une autre parenthèse, pas pour rajouter une carte encore là, mais ils sont tous en position de combat, hein. Tu sais, puis là, on dit non, pas Fastos. Oui, c'est une position de combat. Il est en train de faire une technique ou de quoi. Ok, là, compte pas, lui, c'est pas un Mighty Marvel. Quoi que ça serait drôle, là, mais ils sont tous en stands de combat, un peu style comme si on pourrait les utiliser dans un jeu. Je sais pas si vous avez compris. Un peu l'optique d'oublier une Kid Story aussi. J'ai vraiment l'impression que Pixian Game, comme je vous dis, j'ai fait une vidéo en fin de semaine là-dessus, samedi. Pixian Game, d'après moi, ils vont faire un jeu avec les Mighty Marvel. C'est mon fucking feeling, c'est qu'ils nous préparent un jeu avec ça. Ceux qui veulent aller voir ça, ben allez voir les vidéos qui a droppé vendredi, le live, ou quand je l'ai reposté, version plus courte un peu, samedi matin. Donc, déjà les Mighty, il y a des affaires de fou. Spider-Man à 64$, là, ça c'est n'importe quoi. Là. Ah, il a monté à 230. Human Torch 60, ça aussi c'est n'importe quoi. Pour vrai, Spider-Man. Hey Chris, Captain America, Steve Rogers. Ça aussi. Je vous le dis, c'est du n'importe quoi. Ça là, ça aussi, c'en est un asti. S'il faut que Pixian Game nous sorte un jeu, lui c'est une common, lui c'est un uncommon. J'ai l'impression qu'il va donner des skills différents au uncommon John Walker. Puis qu'il va être plus fort. Fait que là, les prix vont remonter en ouf. Alors ça, c'est une autre espèce de niaiserie, là. J'ai un feeling que s'ils nous sortent un jeu, des collectibles qui vont valoir vraiment plus qu'est-ce qu'ils veulent. Là, ensuite, les Golden Moments, parce que je pense que c'est intéressant de faire un tour des Golden Moments. Checkez ça, tous les fucking prix pas cher. Puis ça, tabarnak, hier, il était 140, je capotais. Il était à 110$, le Cogsworth and Lumière. Tabarnak. Puis là, je l'ai dit en anglais, là, mais Lumière. Mais n'empêche, Cogsworth and Lumière. Flounder and Sebastian, c'est du n'importe quoi. Pumba, 173, il a remonté lui, par exemple. J'avoue qu'il était un petit peu moins cher hier. Golden Statue, déjà, hein, C3PO, R2D2, tout est pas cher. 450 est un peu plus cher qu'il était hier, là, j'avoue, mais tout des fucking good deal.
Simpson en bas de 1000$, aussi, c'est ridicule. Donc, hey, des opportunités, la gang, il y en a une, puis un autre. C'en est trop ridicule un peu à mes yeux, pour vrai, la gang. Juste du bon stock. Puis, on pourrait faire un petit tour des comics pour ceux qui sont track comics. Checkez ça, les comics, comment il y en a que c'est pas cher. Là, on est sur le floor price inversé, là, mais... Checkez ça, 5$, 5,37$, 5,50$. Je comprends que c'est pas des collectibles aimés, là. Ok, regardez, c'est ça. Ok, la plupart là-dedans, là, ils vendront jamais vraiment plus cher que ce qu'ils valent là. Ben oui, là, mais je veux dire, c'est pas des pièces à aller chercher, là, parce qu'on est sur le floor price, ça veut dire les plus bas. Mais quand tu continues à monter, là, moi je l'ai déjà dit, celle-là ici, là, la version rare, là, moi d'après moi, ça va valoir cher. C'est sûr, vous allez voir les raretés, là. On est dans les plus basses raretés, mais... Moi, je pense que cette version-là, ici, là, à 246, ça peut valoir cher plus tard, là. Ah, il est crazy good looking, puis le Green Goblin, il est aimé. La journée où il nous sort de quoi avec le Red Goblin, qui est le monsieur ici, là. J'ai l'impression que ça va le worth. Il va être aimé, je pense. Parce que le Green Goblin fait un peu années 80. On va dire ça de même, là. Ça serait hâte qu'on ait un Red Goblin qui fasse un peu plus 2020. Fait que ça, c'est mon petit feeling là-dessus. So, ouais, that's it. On laisse ça de même pour aujourd'hui, la gang. Mais donnez-moi vos envies un peu parce que j'avoue que. Wow! J'ai envoyé une page de Pokémon. Moi. Ben oui, présentation de mon live. Mais c'est ça. Justement, durant mon live, on a parlé d'une couple d'affaires. Puis là, ben. Si on n'a pas ces news-là ou des leaks ou de quoi qui nous annoncent que ces news-là sont possibles très bientôt, ok, pour Vivi et Komi, de quoi de même, du stock comme des jeux possibles avec Pixion Game, l'utilisation du Omi avec dans d'autres choses que Vivi, si on n'a pas peut-être, c'est ça, des annonces plus hype. Je vous avoue que personnellement, vous me perdez. Je suis pas mal sûr que. Ben, vous me perdez pas. Vous allez pas me perdre en Vivi, mais je suis pas mal sûr que vous allez perdre beaucoup de monde. Puis, comment je disais ça? Pourquoi je disais vous allez me perdre? Vous allez pas me perdre en tant que tel, dans la mesure où mais vous allez perdre là, beaucoup de monde. Puis, vous allez perdre le hype. Et d'après moi, on a des gens qui vont quitter la communauté quand même assez rapidement à cause de ça. Après ce qui va arriver, le Omi Price va tomber comme épouvantable. Puis ça va prendre juste des bonnes news pour que ça reparte. Mais la journée où on a des bonnes news, confirmation de quelque chose avec Niantic de l'équipe, confirmation de quelque chose avec Pixion Game de l'équipe, confirmation de quelque chose avec les Mighty Marvel, confirmation peut-être de Utility pour les NFT de Disney, confirmation de... je sais pas ce qu'on prenait, le Hoop. Le Hoop, confirmation que ça s'en vient. Le Master Collector Program, la confirmation que ça s'en vient. Le fait qu'ils ne le vendent ou ne vendent pas à Disney, faudrait qu'ils en parlent. Parce que là, c'est trop fatigant. Personne n'en parle. C'est comme trop secret. Il y a trop de secrets. Puis là, ben, ces secrets-là laissent sous-entendre présentement qu'il y a des problèmes qui vont être durs ou qui seront pas... qu'on pourra pas passer par-dessus. Donc là, ça crée beaucoup de peur. Puis je comprends ça. Je dirais même que je pense que ça va continuer encore. Je pense que justement, il se prépare du stock vraiment big. Puis je le répète là, allez voir la vidéo que j'ai faite en fin de semaine. Je pense que c'est des informations importantes qui ont été leak. Puis que malgré le fait qu'on n'a pas de confirmation de tout ça, puis ça reste des hypothèses, des oui-dire et des machinations du complot, si vous voulez. D'après moi, il y a de quoi qui s'en vient. Il faut pas oublier toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues l'année passée. Là. Ça pouvait être à propos de ça. On avait Logan Paul qui avait parlé de Vivi et Komi, comme de quoi qu'il y a de quoi de gros qui s'en venait. Alfred Kahn, il a dit qu'il faisait sa propre version de Pokémon Go. Si vous allez sur Niantic Labs, puis Niantic Light, c'est Light, je sais plus trop quoi, vous allez voir que eux aussi ils travaillent sur une espèce de réalité augmentée, jeu, univers à la Pokémon Go style. Donc là, est-ce que le Viviverse va être utilisable, puis nos assets, nos NFT, puis etc. là-dedans?
Ce serait amazing. Comme je disais dans la vidéo, dans la fin de semaine, il y a quelqu'un qui aurait, supposément qu'il y a une partie de l'équipe qui a monté et qui a créé Pokémon Go qui travaille avec Vivi pour créer le Viviverse ou quelque chose dans le genre. Donc, ça prend des bonnes news. Si on n'a pas de good news, je vous avoue, ça va être un peu... ça va être parti pour une débandade solide, je pense. Fait que c'est ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires plus bas. Puis, d'attitude, je vous dirais aussi, peut-être, tenez-vous au courant. S'il y en a qui font comme en fin de semaine durant mon live, il y en a qui m'avaient donné des petits insights durant le live. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à m'écrire vos leaks. Des fois, je suis pas au jour de tout, donc des fois, c'est le fun, intéressant d'avoir des informations des autres. Justement, durant le live, on se met à parler du fait que les Mighty Marvel ont déjà eu un espèce de jeu qui a duré pas trop longtemps, puis d'une compagnie qui a fait un flop, mais ça serait possible que Pixion Game nous ramène ça au goût du jour. Ça serait écœurant. Donc, ça fait partie des infos, des fois, qui viennent des fans, des membres de la page, qui sont vraiment intéressantes à partager. Donc, that's it. C'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, si vous avez aimé le contenu, la page, etc., n'oubliez pas, je fais ce petit show-là 5 jours semaine, pas mal à tous les jours. Ça se peut qu'il y ait des journées, ça arrive pas. Puis, c'est pas arrivé encore, mais ça m'arrive d'être malade. J'ai des problèmes de santé. Donc, si jamais à un moment donné, je skip one day, vous voyez pas un épisode, dites-vous, il y a beaucoup de chances que je sois malade. Donc, that's it. Mais pour régler peut-être ce petit problème-là, vous cliquez sur le subscribe button, puis la petite clochette qui est à côté, comme ça, quand je vais poster des vidéos, vous allez être notifié. Et si la journée vous n'avez pas de notification, inquiétez-vous pas, je vais sûrement bien. Je peux peut-être malade un petit peu. So, ceci étant dit, that's it. That's all. Peace.